Et bonjour à tous! On se retrouve pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent. Alors, je vous ai montré hier, j'ai fini la première partie du calendrier de Créade, ça y est. Je l'ai faite hier dans la journée tranquillement. Et on arrive au petit paquet numéro 2. Alors, aujourd'hui nous avons bébé qui a envie de faire des bêtises. Oui, tu peux pas l'attraper. Alors, un fil rose. Décidément, moi qui adore le rose. Alors il y a plusieurs dégradés de rose avec un très foncé, juste un brun. Voilà, et nous avons le repos est un rêve, la vie étant... Je vais relire. Le repos est en rêve, la vie est un orage. De George Sand. Et nous avons la prochaine partie avec une perle. Il n'y a pas marqué la couleur, à moins que ça soit la couleur qui soit dessinée. Il y a un symbole, mais ça aide pas franchement. Et la forme, c'est en losange, alors on verra. On verra. Je le broderai tout à l'heure et puis je pense que pour les grosses perles, j'attendrai. Vu que je sais pas du tout c'est laquelle. À moins qu'on puisse en mettre une au pif, mais bon, ça serait dommage. Et la deuxième. Alors, il était une fois un rêve. Il était une fois un rêve. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, les autocollants, franchement, je sais pas où c'est que vous les commandez, mais c'est du costaud, hein. Pour les décoller. Hop là. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas les ouvrir. Alors, c'est... Oh. Vérifie qu'il n'y a rien. Il y en a qui n'ont pas vu les aiguilles dans le premier sachet. Donc faites attention. Alors, nous avons un fil crénique. C'est la couleur 992-95. Je crois que c'est un... Oui, c'est un crénique. Hein. Crénique qui est mis sous la forme de, des fils PB qu'on avait d'habitude. Et ceux-là, avant, ils étaient en bobine. Et maintenant, vu que c'est Rainbow Gallery qui a... Enfin, oui, c'est ça. C'est Rainbow Gallery qui a racheté Crénique. Il est présent maintenant sous forme de cartonnet. Donc c'est bien un fil crénique, mais sous forme comme ça maintenant. Et nous avons également avec un joli aimant, qui est assez costaud quand même, avec une jolie fée sur son dragon. Il y a une petite... Ah, bah, ça doit être Aurore. Vu qu'il y a le métier à tisser le fil là. Bon. Très très joli. Hein. Et il est quand même beaucoup plus gros que les aimants classiques. Mais il est très sympa. J'aime bien la tresse qu'elle a. Voilà. Aujourd'hui, un fil et un aimant. Je pense que les paquets sont quand même assez généreux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez généreux. Je vous retrouve donc dans la journée pour la deuxième étape de broder et un petit moment de croix en musique. Pour demain, je sais pas comment je vais faire parce que demain matin j'ai l'orthophoniste et demain après-midi je tiens le stand des gâteaux à l'école. Voilà, donc je verrai, peut-être je vous mettrai un petit moment au stand, on verra. Bonne journée à vous, à tout de suite. Moi qui pensais que la journée allait être calme, au final pas du tout. Je viens à peine de rentrer, j'ai pas pu broder ce matin. Mon mari est allé chez le médecin du travail ce matin. Il doit changer d'attelle. Donc on est allé la chercher là entre midi et 2, après être allé récupérer les enfants, qu'ils aient mangé et les ramener à l'école. Et on vient à peine de rentrer, il est quasiment 14h30. Et j'ai oublié de vous dire, hier j'ai regardé la vidéo de 1001 points où c'est qu'elle montre des oiseaux qui font la grimace, des petits hérissons trop mignons.
et elle a montré une série avec des abeilles que j'ai trouvé magnifique. Sauf que les modèles, je les ai retrouvés sur Pindy et ils sont sur d'autres sites russes où c'est qu'il faut s'enregistrer, envoyer un mail, etc. etc. Et au final, j'ai réussi à retrouver 2 de ces modèles sur MyBobine. Donc je les ai achetés. Je suis faible. J'avais pas du tout prévu de les acheter, mais ils vont vraiment parfaitement sur la toile que j'ai avec les alvéoles de miel. Et je cherche depuis des années un modèle à mettre dessus. Et là, pour le coup, j'en ai 2. Alors, il y en a 2 parce qu'il y en a un, c'est celui que je voulais faire. Et le deuxième, c'est mon mari. Je lui ai dit, choisis entre celui-là et celui-là. Forcément, il m'a choisi l'autre. Donc, je me suis dit, bah, je vais prendre les 2. De toute façon, j'ai un très grand coupon, donc les 2 rentreront sans aucun problème. Et je vous mettrai la photo de toute façon des 2 modèles que j'ai pris. Et je vous remettrai une photo de la toile que j'ai aussi si j'arrive à la retrouver. Je pense savoir où elle est, mais bon, faudra que je vous la mette. Si je l'ai pas, je la retrouverai sur le site. Donc voilà, j'essaye de faire ma partie broderie aujourd'hui, sinon vous n'aurez pas de broderie en musique. Mais je vous remettrai les photos de mon avancée du jour 2 du calendrier et la photo du jour 2 du calendrier Chibi. A tout de suite. Alors avant de broder, on n'arrête pas de me demander mon installation. Alors comme vous pouvez voir, là où il y a le chat, c'est mes pieds. Hop, et mes pieds qui bougent. Elle déteste que je bouge mes pieds. En mode, j'ai mon PC portable et juste à côté, j'ai mon trépied, mon deuxième écran et ma tasse pour le café. Et là, je glisse ma tablette avec Cross Stitch Saga ou Pattern Keeper, ça dépend ce que je brode. Le chargeur qui est branché avec ma rallonge qui est juste là, qui est bien aéré. Toujours faire attention, rien mettre dessus parce que ça chauffe et ça peut prendre feu. Donc faites attention avec vos prises. Sur le côté, j'ai ma petite boîte avec mon labello, mon mètre, mes aiguilles, mon pic-aiguille, mon enfileur de fil, etc. Là, j'ai mon ciseau avec mon bijou de ciseau et ma souris. Et là, c'est l'empreinte de ma fille de l'école. Il a morflé, hein, et les enfants qui ont renversé des verres dessus, tout ça, tout ça. Donc là, vous pouvez voir que j'ai ma toile qui est posée sur mes jambes. Alors quand je brode, en fait, je récupère une jambe, ce qui embête le chat. Et là, vous voyez déjà, on voit à travers la toile. Donc, tout simplement, hop, j'ai pas choisi la toile la plus simple. Tout simplement, j'ai le genou qui est redressé. Et en fait, je fais appui entre le Q-snap et mon ventre. Et du coup, vous voyez, là, c'est pas appuyé en fait. Là, il y a un écart en dessous. Je glisse ma main en dessous sur le côté droit, parce que du coup, je brode à droite. Donc, je mets la main droite en dessous et j'ai une marge en fait. Et je pose ma main gauche au-dessus. Et je suis placée comme ça, tout simplement, pour broder. Donc là, c'est surélevé un petit peu. Donc, vous voyez, il y a un petit écart. Et ça fait que mon Q-snap, il tient tout seul. J'ai pas besoin de rajouter du poids en plus parce qu'il est pas lourd, mais il est pas non plus léger. Donc il ne bouge pas. Et sinon, je peux aussi le poser carrément sur la jambe, avoir l'écart juste de ce côté-ci ou de ce côté-là. Pour avoir toujours la main derrière, en fait, avec un écart derrière, pour avoir la main tranquille, en fait. Voilà. Je sais pas comment mieux expliquer ma position. Et je suis semi-allongée, du coup, hein, avec toujours une boule de poil. Et voilà, tout simplement. J'aimerais bien vous filmer vraiment la position de loin, mais le problème c'est que je sais pas comment me mettre pour vraiment que vous voyez, parce qu'il y a l'accoudoir là. Donc de toute façon, vous verrez pas grand chose de plus. Il faut juste que je m'appuie le haut du Q-snap, il faut juste qu'il soit appuyé sur quelque chose. Donc ça peut être le bord d'un bureau, ça peut être le bord d'une table, ou le bord d'une jambe, peu importe. Et des fois je change de jambe. Là c'est la droite qui est levée, des fois je lève la gauche, des fois j'ai les deux levés, peu importe. Il faut juste que j'ai le haut du Q-snap en fait qui soit appuyé sur quelque chose. Et là je cale avec mon ventre. Mon ventre ou ma hanche quand je le laisse droit, ou voilà. Et il est calé comme ça et ça me fait un métier à broder fait maison, tout simplement. Voilà, voilà.